Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du deuxième dimanche de l'Avent. Pas de doute, nous sommes dans l'histoire. Pas dans un conte, dans l'histoire de notre vie. Tous ces personnages que cite l'Évangile, Tibère, Hérode et les autres, nous le disent. Nous sommes dans le concret de notre vie humaine, oui, nous sommes au cœur de notre vie. Cette vie qui intéresse le Seigneur. C'est pourquoi, dès le commencement, il envoie des prophètes, hommes et femmes, pour dire au monde sa parole, pour révéler son projet d'amour. C'est ainsi que Dieu distille et fait germer sa parole en la semant par ses prophètes. Comme le dit notre profession de foi, il a parlé par les prophètes. C'est justement l'un d'eux qui est au cœur de ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste. C'est à lui que le Dieu de l'Alliance s'adresse. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Pour annoncer un événement imminent, une transformation du monde voulue par Dieu, une œuvre de justice et de paix, un événement qui va bouleverser notre histoire humaine, un événement qui ouvre à une espérance. Oui, nous voilà invités à nous tourner vers l'avenir avec Jean-Baptiste. Comme tout bon prophète, il ne s'annonce pas lui-même, mais parle d'un autre. Il parle du Messie qui vient. Sa mission est de préparer les cœurs et les consciences à cette venue inouïe. Comment ? En proposant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste ne se ménage pas et offre sa voix qui parle à celui qui sera la voie au sens de chemin. C'est lui qui est chargé de dire que la promesse tant attendue par les croyants juifs va se réaliser, que la route de Dieu va croiser la route des hommes définitivement. À toutes celles et ceux qui peuvent douter de leur capacité à être les prophètes d'aujourd'hui, à celles et ceux qui estiment qu'il est trop tard, l'expérience de Jean-Baptiste peut redonner confiance. En effet, ce qui est petit et simple, c'est ce que Dieu a choisi pour dire au monde son message. Un homme seul, Jean-Baptiste, n'aura que sa voix, que sa foi, pour proclamer la plus grande nouvelle de tous les temps. Vous remarquerez la disproportion entre la fragilité du messager, l'homme du désert, se nourrissant de sauterelles, de miel, vêtu d'une peau de bête, et la grandeur du message. Chacun de nous, qui sommes petits et fragiles, nous sommes porteurs d'un message qui nous dépasse complètement. Porteurs d'un trésor qui est plus grand que nous. Et pourtant, l'amour du Seigneur est si grand qu'il compte sur chacun d'entre nous. Pas sur ceux qui se croient puissants, il compte sur nous, des personnes ordinaires, pour oser faire vivre son trésor. Et ce trésor, quel est-il ? C'est l'Évangile. Nous sommes chaque jour appelés à donner priorité à la personne humaine sur l'efficacité. Il ne s'agit pas d'être prêts, nous ne le serons jamais. Il s'agit d'être témoins, maintenant. Faisons nôtre cette parole de l'apôtre Paul que nous avons entendue dans la deuxième lecture. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.